Bonjour, bienvenue dans ce nouveau module où l'on va vous présenter le logiciel qui s'appelle Profil cognitif et linguistique, qui est un logiciel d'évaluation des fonctions cognitives. Pour lancer ce logiciel, il faut donc aller dans Univers et logiciels, Univers Orange Évaluation, puis cliquer sur PCL. Donc le PCL se compose de plusieurs parties. Tout d'abord, en haut d'écran, régler l'âge. Donc en général, on met 18 ans et plus. Après, vous avez le choix entre une évaluation rapide, une évaluation standard ou une évaluation complète. L'évaluation rapide va prendre environ 20 à 25 minutes, 50 minutes pour la standard et 1h30 pour la complète. Donc en fonction du temps dont vous disposez, vous choisissez l'évaluation la plus appropriée. Bien sûr, plus vous prenez une évaluation complète, plus vous aurez un nombre d'épreuves important et plus vous aurez de détails sur la façon d'apprendre à apprendre du jeune qui a passé le profil cognitif et linguistique. Nous allons dans cette évaluation rapide, donc tester la perception, l'attention, le repérage visuo-spatial, la mémoire, le raisonnement logique, le langage oral, le langage écrit, donc qui constituent toutes les fonctions cognitives qui sont évaluées. Vous pouvez aussi en mode découverte et non pas en mode évaluation dire je veux découvrir simplement sur un thème donné que les épreuves qui font appel, par exemple, à l'attention ou que les épreuves de logique. C'est dans le menu donc qui est à la carte. Donc, pour commencer, nous allons cliquer sur l'évaluation rapide et nous allons dérouler les différentes épreuves. Donc, premier type d'épreuve, écoutez attentivement puis répondre à la question posée. On va avoir des épreuves d'attention auditive, puis après d'attention visuelle liée à la perception visuelle et à la perception auditive. Et aussi, pour certaines épreuves, à la mémorisation. Dans ce cas-là, par exemple, on entend des séries d'éléments, il faut dire s'ils étaient identiques ou différents. On va entendre un élément, il faut retrouver l'élément qui correspond à ce qu'on a entendu. Voilà, en fait, on va tester ces différents domaines qui sont assez prédicteur du niveau d'apprentissage, notamment de la lecture et de l'orthographe, parce qu'en fait, pour lire et pour écrire, on a besoin sans arrêt de transposer des sons en graphèmes et des graphèmes en sons, c'est-à-dire des correspondances graphophonétiques pour passer de l'oral à l'écrit. Donc on va tester tous ces domaines-là, mais sous forme d'exercices un peu plus ludiques et en dehors de lecture scolaire traditionnelle. On peut quitter à tout moment et enregistrer les résultats, même si on n'a pas fini l'épreuve, pour faire par exemple en plusieurs fois. C'est intéressant parce que si vous avez par exemple des déconnexions assez fréquentes d'Internet, en sauvant régulièrement, par exemple toutes les 10 minutes, ça vous évite de reprendre l'évaluation depuis le début si vous avez un problème technique quelconque. Donc on conseille de le faire tous les 10 minutes, un quart d'heure. On fait fin, voulez-vous sauver, vous mettez oui, et puis vous pouvez reprendre la fois d'après votre évaluation exactement où vous en étiez. Quand vous avez passé toutes les épreuves, eh bien, vous obtenez, comme pour évaluation des savoirs de base, un tableau des scores. Donc vous avez d'un côté les évaluations qui sont terminées avec la date et le score moyen, donc ici 43% ou 62%, et les évaluations qui ont été sauvées mais qui n'ont pas été terminées. Puisqu'un même apprenant peut passer plusieurs évaluations, par exemple une en début de formation, une au milieu, une à la fin de la formation. Et après, donc dans le tableau, vous avez un histogramme avec en vert les domaines langage oral, langage écrit, compétences transversales qui sont réussis, et en rouge les domaines qui ont été échoués, qui posent des difficultés. Donc par exemple ici la perception, le raisonnement, et vous avez des domaines à 0. Par exemple attention et mémoire, ça veut dire que dans ces deux domaines, tout a été échoué. Donc c'est important de bien analyser déjà domaine par domaine les points forts et les points faibles au niveau cognitif, sachant que les points forts ici, par exemple le langage oral, va nous servir
pour la progression pédagogique. C'est-à-dire qu'on sait que beaucoup de choses vont passer par le langage oral pour cet apprenant-là. Pour d'autres, beaucoup de choses passeront par la perception, par l'attention, par la logique, voire par l'écrit. Voilà, chacun a un peu un profil d'apprentissage différent. Après, on voit des petits triangles sur ces histogrammes. La moyenne standard en vert, c'est l'étalonnage avec toute la population d'adultes qui a passé les épreuves. Ça a donné un score moyen. Par exemple, en langage oral, ce score moyen est de 80,18%. Vous avez un score de la moyenne des utilisateurs de la plateforme SM Alpha IGRIP. Donc, par exemple, je prends toujours pour le langage oral, ce score moyen des utilisateurs, ça sera 64%. Et enfin, en rouge, le seuil en dessous duquel on pense que c'est un niveau quand même important de difficulté. Par exemple, quelqu'un en langage oral qui aurait moins de 61,58% de bonnes réponses, on considère qu'il a des grosses difficultés. C'est ça l'étalonnage d'un logiciel d'évaluation. Donc pour chaque domaine, on a étalonné à la fois le niveau moyen des utilisateurs du SMA et en rouge le niveau de difficulté. Qu'est-ce qu'on va faire à l'aide de ces résultats? Eh bien, on va préconiser des parcours sur mesure en fonction des points forts et des points faibles de chaque personne au niveau cognitif. Ce qui fait que on va avoir ce qu'on appelle de l'adaptive learning, c'est-à-dire que on pourra adapter la façon d'apprendre en fonction du profil cognitif réel de chaque apprenant. Et c'est ce qu'on verra dans d'autres modules, c'est comment, après, utiliser les différents modules d'acquisition des savoirs de base et de remédiation cognitive de la plateforme. Voilà, pour l'instant, nous avons donc vu ces deux logiciels importants sur l'évaluation, qui sont évaluation des savoirs de base et puis profil cognitif et linguistique. Merci de votre attention.